ma soeur, est-ce que ton âme réclame Jésus ce soir? Est-ce que ton âme réclame? Si ton âme réclame vraiment Jésus, il se révélera à toi. Si ton âme te réclame vraiment, comme ce chant nous dit, et il dit, viens mon âme te réclame Jésus. Viens, demeure en moi. Et je veux que si tu demandes de cette façon, le bonheur de Dieu va rentrer dans ton cœur. La paix de Christ va envahir ton âme et tu auras la paix et tu auras la joie. C'est le souhait qu'on se fait aux uns et aux autres ce soir, que le bonheur de Christ, la paix de Christ soit le partage de tout un chacun. Nous allons nous exhorter ce soir à travers un petit verset, un verset biblique qui se retrouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 50, qui nous dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Amen. Il te dit ce soir, ta foi te sauvera et tu iras en paix. Jésus me dit aussi, ma foi me sauvera et j'irai en paix si seulement je crois en Jésus, en sa parole, en ses promesses. C'est comme toutes les personnes qui ont témoigné ce soir, ils nous ont dit quoi? Ils se sont adossés sur Jésus. Ils ont placé leur confiance en Jésus. C'est la clé. Cette confiance-là, cette foi, c'est la clé pour que toi et moi, nous soyons délivrés. Délivrés de l'esclavage du péché, délivrés de toute situation difficile que nous pensions impossible dans notre vie. La clé de notre réussite, c'est la foi en Jésus. La clé de ta délivrance, c'est la foi en Jésus. La clé de ma réussite, c'est ma foi. Et non la foi du pasteur, et non la foi de ma mère, et non la foi de mon père, c'est ma foi à moi. Et c'est dans tous les témoignages depuis ce matin, si on écoute bien, la personne s'est fiée en Jésus. C'est ce que Jésus veut nous révéler ce soir. Pour que nous puissions encore savoir comment nous pouvons approcher ce grand Dieu qui est quand même si puissant, qui a tout dans ses mains à nous donner. Mais il nous montre les secrets, comment nous devons faire pour accéder à ces belles choses. D'avoir un si grand Dieu à ses côtés, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer en valeur ni en argent. D'avoir un si grand Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu qui règne au ciel, qui détient ciel, terre, mer, tout le monde entier dans ses mains, dans le creux de ses mains. Ce Dieu-là, être ton ami, ce Dieu-là, être à tes côtés dans toute situation. Mais il veut t'apprendre encore ce soir et m'apprendre à moi aussi que c'est si et seulement si je crois. Si j'ai la foi, je serai délivré. Si j'ai la foi, je serai sauvé. Si j'ai la foi, je serai guéri. Si j'ai la foi, il n'y a pas cette situation-là que je traverse que mon Dieu ne peut pas résoudre. La foi. Oh, c'est quoi la foi? Qu'est-ce que c'est que cette foi-là? Cette clé-là qui nous ouvre les portes de toute bénédiction. C'est quoi cette foi-là? C'est une clé qui nous ouvre toute porte. La porte de la délivrance, la porte de la bénédiction, la porte de la guérison. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous aimerions entendre la voix de Jésus nous dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. Amen. Mais qu'est-ce que la foi? Dans Hébreux 11:1, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. Les gens qui ont témoigné, ils ont dit quoi? Qui se sont confiés en Jésus. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. On espère la chose et on a confiance qu'on va la voir. Une démonstration des choses qu'on ne voit même pas. On ne voit pas. Par exemple, tu te dis, ah, je vais m'acheter une voiture. Je ne sais pas encore comment, mais je me vois déjà, je me projette dans cette voiture. J'ai la foi que je l'aurai. Un enfant qui demande à ses parents, donne-moi à manger. Pour lui, il a demandé, il sait qu'il aura à manger. C'est l'heure de manger. Une foi simple d'un enfant. Parce que Jésus même nous dit dans sa parole que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, le grain de sénévé, on nous a décrit dans la Bible que c'est un petit, tout petit minime.
Une petite foi. Si nous pouvons avoir la foi, une petite comme ça, nous dirons à cette montagne, tu diras à tes problèmes, déplace-toi de mon chemin. Et cela sera ainsi. Amen. C'est de ça que nous avons besoin, la foi. Cette foi-là qui va t'aider à déplacer tes montagnes. Parce que les montagnes, elles sont arrivées pour t'éprouver et elles doivent partir. Elles ne peuvent pas rester là. Alléluia. Mais il y a une attitude à avoir. La foi, la Bible nous dit, mais quand nous lisons toutes ces paroles-là, tout le monde a envie de l'avoir, la foi. Mais les disciples ont prié, augmente-nous la foi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit pour obtenir la foi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment on l'obtient? Dans Romains 10, 17, la Bible nous a dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu as entendu à travers les témoignages là, c'est là où tu auras ta foi. Ta foi va s'accroître. Parce que tu vas dire, ah, Jésus qui a fait pour l'autre, il peut faire pour moi. S'il a fait pour le frère Rémi, s'il a fait pour la sœur Suzanne, s'il a fait pour le frère Olivier, s'il a fait pour le frère Jean, il peut faire pour moi aussi. Amen. C'est ça la foi. C'est comme ça qu'on cultive sa foi. Jésus veut que nous cultivions notre foi aujourd'hui. Parce que c'est là la clé de notre délivrance. Si Jésus a fait pour l'autre, il peut te le faire aussi. Même les miracles que tu n'as jamais entendu que ça s'est produit dans la Bible. Quand tu as entendu quelqu'un a témoigné et que la personne a dit, Jésus a fait ça, tu t'accroches seulement. Oui. Parce que Dieu a dit quoi? Il est un Dieu qui n'a pas d'ombre de variation. Que c'est le même Dieu. Et il n'a pas, et il fait pareil, il est bon envers tous ses enfants. Tu t'accroches à cette promesse et tu dis, Dieu, toi qui as fait pour l'autre, pour moi aussi. Et il le fait. Oui. Et il le fait. Oui. Comment avoir la foi? La Bible nous dit encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Quand tu as lu une promesse de Dieu dans ta Bible, accroche-toi. Crois et dis-toi, Jésus, si tu l'as dit, tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu t'accroches, tu crois de tout ton cœur, mais en ayant une certaine attitude de cœur. Tu y crois, mais il y a une femme dans la Bible qui a fait quelque chose, ce que Dieu veut, parce que avec notre foi, nous devons avoir une certaine disposition de cœur. Comme toutes nos leçons nous ont apprises. Oui. Nous devons être humbles. Si nous voulons être pardonnés, si nous voulons ouvrir les portes de la faveur de Dieu sur notre vie, nous aussi, nous devons pardonner. Toutes ces choses-là concourent à l'élévation de notre foi. Ça fait partie. Parce que quand on a une assurance, quand on a confiance en un Dieu que nous ne voyons peut-être pas, mais que nous sentons très fort dans notre cœur, nous lui obéissons. Ça fait partie de la foi. La foi, c'est la clé de ta délivrance. La foi, c'est la clé de ta délivrance. Nous allons aller lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7, le verset 36, une femme qui a été pardonnée et qui a entendu cette voix que nous venons de lire, ta foi t'a sauvée. Mais comment s'est-elle comportée? Comment s'est-elle comportée pour arriver à ce résultat? La Bible nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. 37. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle apporta quoi? Un vase plein de parfums. Quelque chose de précieux. Elle a apporté. Tout ce qu'elle avait de précieux, elle l'a apporté. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Voilà l'attitude. Cette femme, elle s'est humiliée devant Dieu. Elle s'est dit,
Je sais, on a dit, la Bible nous dit que cette femme, dès qu'elle a su que Jésus était là, elle a eu la foi. Elle dit, ah, celui-là qui peut me donner la solution à mon problème est là. Toi aussi, mon frère, ma soeur, celui qui peut te sauver est parmi nous. C'est Jésus. Celui-là qui peut te délivrer de tous tes problèmes, il est parmi nous et c'est Jésus. Celui-là qui peut t'ouvrir toute porte. Je dis bien toute porte de bénédiction. On l'a expérimenté. Toute porte de bénédiction. Il n'y a pas cette chose-là, à moins que ce ne soit pas bon pour toi, que ton Dieu, ton Père, ton tout en tout, ton Créateur ne peut te donner. Celui-là, il est là. Et nous savons qu'il est au milieu de nous parce que nous le sentons. Nous savons que nous avons un Dieu, que quand nous nous réunissons comme ça, il se pointe et il nous bénit et il répond aux prières. Si tu peux y croire ce soir comme cette femme, elle a su. Toi-même, est-ce que tu as la foi aujourd'hui que Jésus est là à tes côtés et qu'il nous entend quand nous parlons? Si tu as cette foi-là, tu vas faire comme cette femme. Dès qu'elle a su que Jésus était là, elle a pris ce qu'elle avait de chair et elle est allée humblement aux pieds de Jésus. Elle s'est agenouillée. La Bible nous dit, elle pleurait. Elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux et elle les oignait avec tout ce qu'elle a de plus cher, qui était ce parfum d'albâtre. Elle ne s'est pas considérée comme quoi que ce soit, comme ce publicain que nous avons vu dans nos leçons. Elle dit dans son cœur, nous pouvons imaginer un peu l'état d'âme de cette femme. Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle s'est humiliée. La Bible ne nous a pas dit qu'elle a fait autre chose. La Bible ne nous a même pas dit ce qu'elle a prononcé de sa bouche. Mais Jésus a dit après que quoi? Elle a entendu une parole. Elle a entendu une parole au verset 50 qui nous dit, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Toi et moi, nous voulons entendre cette voix ce soir. Nous devons avoir l'attitude de cette femme, nous humilier devant Dieu et lui dire, oh Dieu, priez comme ce publicain. Avoir cette attitude d'humilité, reconnaître la place de Dieu à Dieu et nous livrer entre ses mains et humilier notre cœur. Les larmes, certes, mais c'est l'humilité du cœur. Même si les larmes ne sortent pas de tes yeux et que ton cœur est humble, ton Père le sait. Oui. Et il peut, c'est lui seul qui sonde les reins. Si tu as la foi, tu vas entendre cette même voix que cette femme. Si tu peux te confier en Jésus et lui dire de tout ton cœur ce soir, je veux être, si c'est le salut que tu n'as pas, si tu peux avoir l'attitude de cette femme dans la Bible, de t'humilier, de prendre ce que tu as de précieux, d'aller sur tes genoux. Qu'est-ce que nous avons de précieux? Ce qu'il y a de précieux en toi, c'est ton âme. C'est ton âme. Parce que la Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ton âme, cherchez d'avoir la paix, l'assurance dans ton cœur que Jésus a écrit ton nom dans le livre de vie. Si tu peux mettre ça en priorité comme cette femme, en priorité de tes problèmes, de ta guérison, de tout ce que tu voudrais dans ce monde, de prendre Jésus comme ton ami en priorité, comme il a dit lui-même dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront accordées par-dessus. Si tu peux faire ainsi, comme cette femme, en disant, mon Dieu, je viens à toi, viens dans mon cœur. Cette femme n'a même pas parlé, mais son attitude a parlé pour elle. Jésus a fondé son cœur. Si tu peux avoir un cœur, le cœur là qui regrette, parce que cette femme, pour qu'elle pleure comme ça, nous savons qu'elle regrette des choses. Elle a regretté. Et elle a décidé. Mais nous pouvons te dire par expérience que la Bible même nous le dit. Nous devons regretter, avoir un cœur contrit. Un cœur contrit, nous l'avons lu dans plusieurs leçons. Le cœur contrit devant Dieu lui dit, pardonne-moi. Et renoncer à notre ancienne voie. Et implorer la grâce de Dieu
Et si nous faisons ainsi, si mon frère, ma soeur, si tu fais ainsi, ce soir, tu vas entendre cette même voix que cette femme. Ta foi t'a sauvé. En Jésus, quand tu as la foi en Jésus, tu t'humilies. Quand tu as la foi en Jésus, tu l'implores. Quand tu as la foi en Jésus, tu t'accroches à lui comme cette femme. Elle s'est accrochée au pied de Jésus. Au pied de Jésus, c'est sur tes genoux, dans l'endroit, dans ta maison, là, l'endroit où tu auras défini comme tes bancs de pénitence. Et tu vas t'y accrocher. La Bible nous a dit que cette femme est restée là, jusqu'à ce qu'elle entende quoi? La voix, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mon frère, ma soeur, si tu veux entendre cette même voix aujourd'hui, je te prie d'aller sur tes genoux, de demander au Seigneur, comme cette femme, je veux être libérée. Comme cette femme, je veux être sauvée. Comme cette femme, je veux être bénie. Comme cette femme, je veux avoir telle ou telle autre chose. Je veux être guérie. Oh, et tu ne seras pas déçu. Jésus ne déçoit jamais. Crois seulement, aie la foi et reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ton salut, reçois ta sanctification à travers la foi que tu peux avoir en Jésus. Mon frère, ma soeur, va sur tes genoux, prie et le Seigneur est là, il t'écoute, il t'exauce et tu auras aussi ton témoignage ce soir. Nous serons en train de chanter le cantique RCE 174. En le chantant, nous vous prions d'aller sur vos genoux et de continuer à prier et vous serez tous bénis. À Jésus, dis-le à Jésus, il t'entendra. Crois-le seulement, crois et reçois-le, et il te récompensera. Dis-le à Jésus, il est ton sauveur. Dis-le, il te sauvera. Ne conteste point, ne nie point son nom, et il te récompensera. Dis-le à Jésus, dis-le à Jésus, dis-le à Jésus, il t'entendra. Crois-le seulement, crois et reçois-le, et il te récompensera. Amen, amen. Seigneur, nous te disons merci. Jésus, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ce chemin d'or que tu nous as montré. Tu nous as montré comment nous devons faire pour être bénis, pour que nos prières soient exaucées. Tu nous as dit d'avoir la foi. Seigneur, nous avons écouté, viens nous aider. Jésus, aide-nous. Jésus, aide-nous. Donne-nous des prières. Nous avons sur les genoux. Jésus, aide-nous à prier. Aide-nous à prier jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seigneur, sanctifie, baptise, guéris, bénis. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Priez. Prie. Jésus comme moi. Amen.